Bienvenue pour ce webinaire pour comment gagner en bourse. Et je vais vous présenter 5 secrets pour enfin réussir à faire décoller votre capital. Et puis pour sortir de la frustration des années de perte. Et si vous êtes là, eh bien c'est sûrement que vous vous intéressez à la bourse. Peut-être que vous avez déjà essayé et puis que ça n'a pas très bien marché. Ou peut-être que vous êtes débutant et que vous voulez apprendre comment gagner en bourse. Alors restez bien attentifs parce que à la fin de ce séminaire, eh bien vous saurez exactement comment vous y prendre pour gagner en bourse. Alors on va commencer par le sommaire. Donc au sommaire, on va voir la bourse, son univers impitoyable, les erreurs qui conduisent à la ruine, la boîte à outils du bon petit trader, comment faire sa routine au trading en 30 minutes, quelles sont les meilleures stratégies pour gagner sur les actions, quelles sont les meilleures actions à trader, le money management, comment avoir la courbe de gain infinie, comment devenir un trader rentable et comment ne pas tomber dans le piège de la peur. Alors, on va commencer par bourse, ton univers impitoyable. Alors, les marchés financiers ont été conçus pour rendre dépendants les investisseurs. Par des moyens de communication comme les médias, la presse, les sites boursiers populaires ou les forums. Et en fait, eh bien, chaque jour, vous avez peut-être remarqué ça, mais vous êtes bombardé d'infos. Plus vous avez d'infos, plus vous êtes embrouillé. Plus en plus vous devenez dépendant. En fait, le problème de la majorité des investisseurs en bourse, c'est que ils cherchent les infos fiables. Ils cherchent en fait à ce que les autres fassent le travail pour eux. Et ça, c'est une grossière erreur. Et ça, il ne faut absolument pas faire ça. Plus vous allez chercher des tuyaux, plus vous allez chercher des infos sur le net, et plus vous avez de chances de ruiner votre capital, puisque ce qu'il vous faut en fait, c'est de devenir autonome et d'apprendre vous-même à gagner. Alors pour qu'une minorité s'enrichisse, il faut qu'une majorité perde. C'est tout à fait logique. La bourse, en fait, c'est un jeu à somme nulle. Pour qu'une minorité s'enrichisse, il faut qu'une majorité perde. Et que la majorité des investisseurs, eh bien, ils cherchent des infos, ce qu'on a vu à l'instant. Des tuyaux, ils cherchent avant tout un gourou, un analyste financier qui fasse le travail à sa place. Et ça, c'est une grossière erreur. On vient de le voir à l'instant. Donc, le marché, lui, comment il est? Eh bien, il est contrariant, il est chaotique, il est irrationnel, il est conçu pour embrouiller une majorité d'investisseurs afin de faire gagner une minorité. Je pense que vous commencez à mieux comprendre pourquoi vous ne gagnez pas en bourse, puisque, en fait, le marché, il cherche avant tout à plumer une majorité pour qu'une petite minorité s'enrichisse. Et moi, je vous propose, eh bien, tout simplement de faire partie de cette minorité, et c'est ce qu'on va voir dans ce webinaire. Allez, on passe à la suite. Alors, on va commencer par les erreurs qui conduisent à la ruine. Je pense que c'est des erreurs que vous avez déjà faites. Vous avez la dépendance au bruit. Ce sont les infos, la presse, les médias et les forums. Trader à contresens du marché, c'est-à-dire qu'en fait, vous tradez à contre-tendance. Si par exemple, la tendance est à la baisse et puis que vous êtes acheteur, vous allez vous faire laminer. Les comportements moutonniers, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout le monde se met à parler d'une action d'un coup. Tout le monde se met à parler d'une action qui a beaucoup, qui grimpe, et tout le monde veut s'enrichir. Donc tout le monde court comme des moutons, et généralement au moment où il est un peu trop tard. Donc les moutons, ils arrivent en retard, il faut booster le cours d'une action, et à ce moment-là, c'est là où que les grosses mains commencent à prendre leurs bénéfices. Et les moutons, qu'est-ce qu'ils font eux, ensuite? Eh bien, ils se font tondre. Alors ensuite, il y a l'erreur de faire de l'analyse fondamentale sans avoir les connaissances suffisantes. Alors l'analyse fondamentale, en fait, analyse financière, c'est un métier. C'est un métier, c'est une spécialité. Donc, à moins vraiment que vous avez fait des études, vous avez appris le métier d'analyste, faire de l'analyse fondamentale sans avoir les connaissances suffisantes, ça aussi c'est une erreur. Donc, moyenne à la baisse, alors ça je suis sûr que vous l'avez faite celle-là, parce que pratiquement on l'a tous fait, c'est tout simplement d'acheter, on a une position qui est perdante, mais dès que le cours a baissé, on en rachète pour faire baisser son PRU, en espérant que le cours remonte et puis qu'ensuite, on empoche ses gains. C'est une énorme erreur, puisque à partir du moment où vous moyennez la baisse, vous augmentez votre moins-value. Et en même temps, ça vous met encore plus de pression. Plus de pression, jusqu'à un niveau où vous craquez tout simplement, et vous vendez à perte
avec eh bien, une grosse moins-value. Ça, je suis sûr et certain que ça vous est arrivé. Ça nous est tous arrivé de faire cette erreur. Et ensuite, eh bien, ne pas avoir préparé à l'avance ses plans de trading. Donc en fait, un plan de trading, eh bien, c'est comme un plan de bataille. Vous avez votre plan en place, vous allez savoir où vous allez passer votre stop, à quel niveau vous allez entrer, vous allez acheter, et quels sont vos objectifs. Comment vous allez gérer le trade. Voilà, ça c'est un plan de trading. C'est exactement ce que vous devez préparer à l'avance, avant de lancer votre trade. Vous devez avoir un plan. Donc on va passer au chapitre suivant. Alors le chapitre suivant, c'est la boîte à outils du bon petit trader. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on a tous besoin d'outils pour investir en bourse. De quoi on a besoin? Vous avez besoin d'un ordinateur, d'une connexion ADSL, d'un courtier régulé par l'AMF, comme Bourse Direct ou Bink. Bon, ça, c'est des courtiers pour monsieur tout le monde. Interactive Broker et Lynx, ça, c'est plus pour les professionnels. Vous aurez besoin d'un logiciel d'analyse technique gratuit, comme ProRealTime. Et ensuite d'un journal de trading de type Excel. Alors un journal de trading, c'est important, puisqu'en fait, un journal de trading, c'est en fait à analyser vos trades, à noter vos trades, analyser vos trades, calculer la taille de vos positions par trade, et d'analyser en fait eh bien, vos trades gagnants, et d'analyser aussi vos trades perdants. Avec un journal de trading, en fait, vous avez en fait une base de données sur vos trades. Plus vous allez apprendre en notant vos trades, mieux vous allez savoir trader. Parce que vous allez savoir les trades qui marchent et vous allez savoir les trades qui ne marchent pas. Et grâce à un journal de trading, eh bien, vous allez reproduire les trades qui marchent. Voilà, donc on passe au chapitre suivant. Comment faire sa routine de trading en 30 minutes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une routine de trading? En fait, c'est ça qui va faire que vous allez devenir un trader autonome. Car votre meilleure méthode, c'est d'avoir une routine quotidienne. Alors, avec un logiciel comme ProRealTime, vous allez en fait faire un balayage graphique avec un screener. Et vous visualisez les graphiques en clics par seconde. Et c'est en visualisant chaque jour les graphes que vous allez développer votre intuition. Vous allez être capable de sélectionner une configuration qui correspond aux critères de sélection et ensuite de les classer, les actions, dans une liste définie et programmer une alerte. Et voilà, c'est aussi simple que ça qu'une routine. Ça va en fait vous rendre autonome et vous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire de rechercher des opportunités, et tout ça, eh bien, en 30 minutes par jour. Plus vous allez répéter le process, plus vous allez arrêter votre routine, plus vous allez être capable visuellement bien de repérer de façon naturelle les bonnes opportunités de trading. Alors, on passe au chapitre suivant. Donc, quelles sont les meilleures stratégies pour gagner sur les actions? Alors, vous avez d'abord le suivi de tendance, qui est en fait la cash machine. Donc, le suivi de tendance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous avez en fait Charles Dove, il a défini 3 tendances. Il y a d'abord une tendance primaire. Alors, la tendance primaire, c'est une période où le cours ne bouge pas. Voilà, c'est une période où le cours ne bouge pas. La tendance secondaire, c'est que le cours commence à faire un nouveau plus haut. Et là, à ce moment-là, il y a une tendance qui commence à se mettre en place. Et c'est à ce moment-là que vous entrez dans la tendance. Et vous suivez la tendance, et c'est comme ça que vous gagnez de l'argent. Alors, ensuite, la stratégie qui marche, c'est de sélectionner les titres à fort momentum. Donc, le momentum, c'est la tendance. Les news qui surprennent les opérateurs, alors ça, c'est une news qui tombe, et puis, tout d'un coup, le cours ouvre avec des volumes complètement anormalement élevés. Donc, à ce moment-là, le titre, il s'envole, pas en rush, et vous entrez justement au moment où la news est tombée, et en fait un coup de bourse. Ensuite, vous avez les creux. Alors les creux, ça c'est des techniques avancées. C'est plus quand vous avez un marché qui corrige. Quand vous avez une fin de correction, vous avez beaucoup de titres qui font des creux. Et à ce moment-là, il y a une inversion de polarité et les titres se mettent à rebondir. Et ça, c'est une technique extrêmement lucrative quand il y a des corrections de marché. Alors ensuite, on passe à la suite. Alors la suite, c'est
quelles sont les meilleures actions à trader? Alors, il y a une loi qui s'appelle la loi de Pareto. Alors, la loi de Pareto, c'est 20% d'efforts donnent 80% du résultat. Sur un indice, par exemple le CAC 40, vous avez 20% des actions qui font 80% du résultat, c'est-à-dire qui tirent à 80% l'indice. Et donc, si vous voulez réussir vos investissements, vous allez investir sur les 20% d'actions qui font 80% du résultat. Vous allez analyser vos trades et vous allez voir qu'il y avait 20% d'actions qui ont donné 80% du résultat. C'est une loi économique. Alors, parmi les meilleures actions à trader, vous avez les petites capitalisations, qui sont les small cap. Donc les small cap, elles ont un faible flottant, elles sont faiblement capitalisées, c'est pour ça qu'elles bougent beaucoup plus facilement, leur cours grimpe beaucoup plus facilement. Parce qu'en fait, il leur faut, comme elles ont moins de titres, eh ben, elles ont besoin de moins d'acheteurs. Alors vous avez les titres du compartiment C et Alternex. Vous avez les leaders de marché. Alors ça, ce sont plus des big caps, des titres qui sont au CAC 40. Plus des titres pour des pères de famille. Vous avez les recovery. Alors les recovery, ce sont en fait des small caps qui dont le cours n'a pas bougé pendant plusieurs années. Et il peut très bien y avoir un changement de direction. Voilà, un changement de direction, un nouveau PDG, un nouveau produit, de nouvelles ambitions, et puis le cours d'un coup eh bien, sort de son sommeil et fait un nouveau plus haut et une tendance se met en place. Ça, en fait, les recoveries, ce sont en fait une renaissance, si vous voulez, une action qui était complètement morte, qui était complètement endormie, eh bien, elle renaît de ses cendres, comme le phénix. Ensuite, vous avez les secteurs très spéculatifs comme les biotech. Alors ça, c'est vraiment un secteur qu'il faut vraiment connaître. Les biotech, c'est des titres qui sont très 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 spéculatifs et donc il faut vraiment bien connaître les dossiers. Les biotech, en fait, c'est plus pour faire des coups de bourse. Donc voilà, vous avez votre choix. Hein. Vous avez les small cap, qui sont un peu pour moi le meilleur investissement. Les leaders de marché qui sont plus pour les pères de famille. Les recovery qui sont aussi des bons investissements. Et les biotech qui sont beaucoup plus risqués, qui sont plus pour faire des coups de bourse, pour des investissements spéculatifs. Ensuite, on arrive au money management. Donc le money management, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, vous pouvez avoir le meilleur système de trading, mais si votre money management n'est pas structuré, votre portefeuille va évoluer en dents de scie. Alors, c'est très important en fait d'avoir un money management structuré. Et pour ça, il vous faut respecter la règle des 1%. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, sur 30 000 euros, si vous avez un capital de 30 000 euros, vous n'allez pas risquer par position plus de 300 euros. 300 euros, ça représente en fait 1% de votre capital. Ensuite, vous avez le ratio gain-perte, c'est-à-dire que combien vous pouvez gagner et combien vous êtes prêt à perdre. Donc, si vous calculez, par exemple, vous risquez 1% de votre capital et que là, au niveau où vous avez placé votre stop, vous allez calculer au niveau de votre stop et votre objectif de gain, qui va être en fait le potentiel de l'opportunité. Si vous avez une action où il y a beaucoup de potentiel de gain, et que là vous allez avoir un ratio gain-perte qui va être avantageux. Mais par contre, si le gain n'est pas mieux que les pertes, ça ne vaut pas la peine, quoi. Ça ne vaut pas la peine de prendre le trade. Ensuite, vous avez placé le stop à des endroits stratégiques. Alors là aussi, le stop, faut toujours le placer hors de portée d'une chasse au stop. Si vous placez votre stop trop près, vous allez vous faire sauter. Mais si vous placez votre stop suffisamment loin, il sera hors de portée. Ensuite, vous avez de sécuriser le trade. Alors, la sécurisation du trade, en fait, c'est en fait un processus à suivre. C'est d'abord, vous entrez, en fait, vous achetez, vous prenez position et vous placez votre stop. Ensuite, si le cours monte à un certain niveau, vous allez remonter votre stop à un niveau où vous avez acheté. Si jamais le trade se retourne contre vous, vous êtes vendu, mais vous ne perdez pas d'argent. Par contre, vous n'en gagnez pas non plus. Mais si par contre le cours continue de grimper,
à un autre niveau, vous allez remonter encore votre stop à un niveau, puis ensuite si le cours franchit encore un nouveau palier, vous allez remonter le stop à un ancien palier. De cette façon, en fait, vous faites une sorte de trading stop et votre trade bien, est sécurisé, votre investissement est sécurisé. Ce qui fait que vous pouvez dormir tranquille. Donc ça, c'était le moyen management. Maintenant, on va voir comment devenir un trader rentable. Ça, c'est la partie la plus intéressante de ce webinaire. Alors, en fait, le trading, ça se résume à suivre un processus que vous allez répéter tous les jours. Un processus, c'est quoi? Ce sont en fait des procédures à suivre. Plus vous répétez les procédures, plus vous allez être rentable, puisque en fait, vous allez vous discipliner à répéter chaque jour le même processus. C'est-à-dire, vous faites une routine quotidienne avant ou alors après la clôture des marchés. Vous mettez en place un plan de trading. Vous ne risquez pas plus d'1% de votre capital. Vous placez votre stop aux endroits stratégiques et hors de portée d'une chasse au stop. Vous définissez un objectif. Vous sécurisez votre trade et vous remontez votre stop suivant les niveaux. Et vous clôturez le trade une fois l'objectif atteint. Ça, c'est les procédures à suivre. Si vous suivez ces procédures, eh bien là, vous allez être rentable parce qu'en fait, vous allez avoir le comportement d'un trader rentable. C'est-à-dire, d'abord de faire votre routine qui va vous apprendre à détecter les bonnes opportunités. Puis après, vous allez mettre en place votre plan de trading. Et après, eh bien, vous allez risquer pas plus d'1%, vous allez passer votre stop hors de portée d'une chasse au stop, vous allez définir un objectif, vous allez ensuite sécuriser le trade, et après vous allez clôturer le trade une fois l'objectif atteint. Ça, c'est une procédure à suivre si vous voulez trader comme un pro et être rentable. Ensuite, on arrive comment ne pas tomber dans le piège de la peur, de perdre. Alors ça, je suis sûr que vous avez tous eu les surfroids, vous avez tous hésité au moment de prendre une position. Vous avez eu la peur, hein, la peur c'est une émotion. Hein. Et tous les jours, les marchés, eh bien, en fait, vous envoyez des infos aussi inutiles que polluantes. Donc ça, c'est ce qu'on a vu au début. Et donc ça, eh bien, vous oubliez. Parce que toutes ces infos, ça ne fait que toucher la partie émotionnelle de votre cerveau. Afin de vous pousser à la faute. Vous ne savez pas combien de traders perdent de l'argent, ruinent leur capital à cause des émotions. Parce qu'en fait, ils sont devant leur écran. Alors que ce serait beaucoup plus simple de faire une routine quotidienne, ensuite après de mettre leur plan de trading, et après de placer leurs ordres. Et après le soir, quand ils arrivent, ils regardent ce que ça a donné. Parce qu'ils ont déjà... Et donc, si vous suivez votre plan de trading, eh bien en fait, vous n'allez pas tomber dans le piège de l'émotion, parce que vous n'allez pas être devant l'écran, vous n'allez pas être chercher tout le temps les infos, à chercher à vous rassurer parce que le cours ne va pas bien. Non, en fait, vous avez défini votre plan d'avance, vous savez combien vous allez perdre, vous savez si jamais le trade va contre vous, eh bien vous allez avoir une perte, mais ça va pas avoir un grand impact psychologique. En fait, ça va être une question en fait de vous discipliner. Hein, si vous avez vraiment retenu la leçon précédente, alors vous avez compris qu'il vous faut vous concentrer sur une routine quotidienne pour être un trader autonome. Et que le trading, c'est une question d'équilibre. Il faut toujours faire une pause après une bonne série de gains. Alors très souvent, après une bonne série de gains, vous avez tendance à vous relâcher. Et puis à vous dire, ça y est, maintenant j'ai compris comment il fallait faire, ça y est, maintenant j'ai trouvé le truc. Et c'est à ce moment-là que vous vous remettez à perdre. Et là, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Je comprends pas, mais je perds, je comprends pas, avant je gagnais. Et bien en fait, c'est parce que vous n'avez pas fait de pause et vous êtes relâché. Ensuite, il faut toujours rester humble, c'est-à-dire il ne faut pas avoir la grosse tête à dire j'ai gagné tant, ou vous avez gagné tant, et puis après vous prenez une belle gamelle, voilà, vous recommencez à perdre, et puis après vous pétez un câble. Après, c'est ne pas penser à l'argent, mais vous concentrer sur le processus. Là, on revient encore à ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est que le trading, c'est une procédure à suivre. Et le trading, en fait, un trader, en fait, il doit se concentrer sur une procédure à suivre.
Donc la meilleure stratégie au monde, elle vous sera inefficace si vous êtes un trader influençable et sans discipline. Si vous écoutez les bruits qui courent, écoutez tout ce qu'on vous dit, bon voilà, ne faites pas de bourse, hein, dans ce cas-là, ne faites pas de trading. Mais concentrez-vous sur ce que vous voyez, soyez rigoureux dans la gestion de votre capital, dans la gestion de vos trades, et là vous serez rentable. Vous serez rentable et là vous allez voir que votre portefeuille il va commencer à être en croissance. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Alors si vous êtes ouvert aux opportunités, restez bien à la fin, restez jusqu'à la fin. J'ai quelque chose de ouf à vous présenter qui n'existe nulle part ailleurs et je vous présente ça tout de suite. Vous le savez tous, pour réussir en bourse, il faut se former. Mais le problème, c'est que les formations en bourse, ça coûte excessivement cher. Il faut compter minimum pour une formation 397 €. Si vous n'avez pas envie de claquer 397 € par formation, j'ai un deal à vous proposer. Je vous propose de rejoindre mon académie, que je vais vous présenter maintenant. Alors nous voilà dans l'espace membre. Alors comment ça fonctionne? Alors c'est très simple. Chaque mois, vous recevez de nouvelles formations. Donc le premier mois, vous recevez ces deux formations. Vous recevez un journal de trading, plus des audios, qui parlent en fait de mon vécu, qui vous conseillent bien sûr. Et vous recevez un pack bonus ProRealTime. Donc en fait, ProRealTime, c'est un logiciel de trading. C'est la Rolls des plateformes de trading. Et vous pouvez l'avoir à un prix avantageux. Et vous avez aussi un forum d'entraide pour vous entraider. Donc le mois suivant, vous recevez ces deux formations. Le mois suivant, ces deux formations. Le mois suivant, ces deux formations. Puis le mois suivant, ces deux formations. En tout, il y en a 10. Et si vous voulez continuer, si vous en voulez d'autres, vous pouvez en débloquer d'autres avec cette option. Vous pouvez débloquer 4 formations. Donc les formations, elles sont en vidéo et PDF. Donc on va prendre cette formation par exemple. Voilà. Donc je clique sur le menu. Et là vous avez la vidéo. Ces vidéos bien sûr sont téléchargeables et sont hébergées. Alors tout ça à combien? Alors une formation de trading sur le net, si vous regardez, vous n'avez qu'à chercher, ça coûte dans les 397-297 € pour une seule formation. Moi, je vous propose à seulement 27 € le premier mois. Et ensuite, si vous décidez de continuer, 77 € pour 2 formations. Donc, si vous voulez payer plus cher, vous pouvez aller chez mes concurrents, c'est pas un problème, moi ça me dérange pas. Mais si vous voulez faire des économies et être beaucoup plus malin, vous pouvez rejoindre mon académie. Et je me ferai un plaisir de vous former. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Eh bien, c'est très simple. Le premier mois, vous payez seulement 27 €. Si vous êtes satisfait, on continue. Si vous n'êtes pas satisfait, il suffit tout simplement de me contacter. Voilà, vous cliquez sur contact, moi, vous me contactez. Et puis vous me dites que vous voulez arrêter. Et voilà, moi j'arrête tout. Et puis voilà, on se quitte bons amis. Mais si vous décidez de continuer, alors ça veut dire que vous avez fait la bonne affaire et que vous êtes content. Et là, dans ce cas-là, eh bien, on est tous les deux gagnants. Moi j'y gagne et vous y gagnez. Tout le monde trouve son compte. Rejoignez l'académie maintenant. Alors pour cela, cliquez sur le bouton en dessous de la vidéo pour voir la présentation ou cliquez sur l'autre bouton si vous voulez accéder à l'académie et je vous dis à tout de suite de l'autre côté.